Alléluia. Oh yes. Que Dieu te bénisse. Amen. Nous sommes dans l'attitude de prière. Nous commençons ce grand moment qui va nous amener jusqu'à dimanche. Amen. Amen. Ce que je vais te demander, ne te fatigue pas. Ne rate pas. Sois là. Tu verras la main de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. On avait lu dans le livre de Jacques, dimanche, ceux qui étaient là. C'était Jacques combien? Qui se souvient? On a dit dans le livre de Jacques, chapitre 4, au verset 17. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Celui qui sait faire du bien et qui ne le fait pas commet un péché. Celui qui sait faire du bien. Ma soeur, tu peux nous lire. Tu as trouvé ça? Jacques chapitre 4 au 17e verset. Nous allons commencer par là. Que Dieu te bénisse encore. Amen. Allez-y. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et ne le fait pas commet un péché. Suivez-moi très bien. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On est déjà dans la prédication. Celui donc qui sait faire le bien et ne le fait pas, il commet le péché, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. C'est la parole de Dieu, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Amen. Maintenant, imagine-toi. Dieu, c'est lui qui a donné cette parole, n'est-ce pas? Est-ce que Dieu peut commettre un péché? Non. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Est-ce que Dieu peut commettre un péché? Non. Donc, Dieu ne peut en aucun cas refuser un bienfait à une personne. Est-ce que tu me comprends? Amen. C'est-à-dire, si tu es malade, tu demandes à Dieu de te guérir. C'est un bienfait, n'est-ce pas? Ça va te faire du bien. Ça va te libérer. Ça va te donner la bonne santé. Est-ce que Dieu va refuser? Non. Alléluia. Amen. La Bible dit, Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Le bas amen. Amen. Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. C'est-à-dire chaque besoin que tu peux avoir, chaque volonté que tu peux exprimer, sache que si elle est cadrée par rapport à la parole de Dieu, Dieu répondra à ta prière. Alléluia. Tout ce que tu peux demander, c'est pourquoi dans le livre de Matthieu, au chapitre 7, verset 7, il est dit quoi? Il ne faut pas avoir peur. Matthieu 7, 7, il nous dit quoi? Ça c'est même pour les bébés, les enfants de l'écodime. Lisez, lisez. Qui a trouvé ça? Lisez ça, rapidement. Matthieu chapitre 7, verset 7. Il nous dit quoi? Allez-y ma soeur. Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Demandez et l'on vous donnera. Frappez, on vous ouvrira la porte. Est-ce que quelqu'un me comprend? Cherchez et vous trouverez. Alléluia. C'est-à-dire Dieu attend de toi que tu lui demandes pour qu'il te fasse du bien, pour qu'il te délivre, pour qu'il te sauve, pour qu'il intervienne dans ta vie. Aussi longtemps que tu ne parles pas, tu vas voir que Dieu est loin de toi. Alléluia. Oh, en réalité, Dieu n'est pas loin. Dieu ne peut en aucun cas refuser de te faire du bien. Non, il ne le fera pas. Parce qu'il sait qu'il a écrit quelque part, c'est lui qui peut faire du bien. Et ne le fait pas, il commet un péché. C'est-à-dire, Dieu ne commettra jamais un péché parce que toi tu lui demandes quelque chose. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pourquoi j'aimerais que tu profites de cette occasion, de ces 4 jours. Demande à Dieu de te faire du bien. Alléluia. Ouvre ton cœur. Sois un homme de prière. Ne te lâche pas. Ne te fatigue pas. Entre dans la dimension. On avait dit qu'il y a certaines choses peuvent partir uniquement par des jeûnes et de prière. Si tu as la force, bien-aimé, entre en état de jeûne et de prière. Alléluia. Parce que je vous ai dit que cette période symbolise la miséricorde de Dieu. Dieu
Par amour, il veut nous sauver. Il ne va pas te sauver par rapport aux bienfaits que tu fais, non. Il ne va pas te sauver par rapport à ton nom, ton origine, non. Il ne va pas te sauver par rapport à ta connaissance, mais il va te sauver par rapport à son amour, sa miséricorde. Alléluia. Par la miséricorde de Dieu, Dieu va nous sauver. Regardons l'histoire qui se passe ici. Livre de Matthieu, chapitre 26. Nous allons lire par là Matthieu 26. À partir du verset 6. Matthieu chapitre 26, à partir du 6e verset. La Bible dit, comme Jésus était à Béthanie dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui, tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix. Et pendant qu'il était à table, il répandit le parfum sur sa tête. Les disciples, voyant cela, s'indignèrent et dirent, à quoi bon cette perte? On aurait pu vendre ces parfums très chers et en donner le prix aux pauvres. Jésus, s'en étant aperçu, leur dit, pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a fait une bonne action à mon égard, car vous avez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. En répandant ces parfums sur mon corps, elle a fait pour ma sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris ce passage? Vous savez que dimanche passé, c'est dimanche des Rameaux. Pour ceux qui ne connaissent pas. Vous allez voir l'église catholique, ce dimanche-là, c'est le jour où Jésus-Christ va entrer en Jérusalem. Alléluia. C'est ce qu'on appelle Eyengaya Mandalal. Dimanche de Rameaux. Où les gens sont venus l'accueillir. Où Jésus est en train de se préparer petit à petit pour aller à la croix. Alléluia. Où Jésus est en train de ramasser les fardeaux de chaque personne qui existait sur la terre et qui n'existait pas à cette époque-là, mais qui existait à l'esprit. Alléluia. C'est pourquoi il dit, il s'est chargé de nos fardeaux. Tes problèmes, il les prend. Le problème de l'autre, il les prend. Et il est en train de se diriger vers la mort. Alléluia. Son entrée à Jérusalem, ça a été célébré le dimanche passé. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et aujourd'hui, vous allez voir que demain, c'est le 28, le 29, on appelle ça vendredi saint, n'est-ce pas? Pourquoi vendredi saint? Cela veut dire quoi? Vendredi saint. Le jour de sa crucifixion. Les jours où il va monter à la croix. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous savez, si des milliards de personnes croient à cela, bien aimé, c'est que tu peux croire aussi. Alléluia. Si des hommes intelligents, où tu ne peux même pas t'imaginer croire, tu peux croire aussi. Parce qu'on dit que la foi, c'est la démonstration de choses qu'on espère, mais celles qu'on ne voit pas. Nous sommes en train de démontrer, même si on n'a pas vu, même si nous n'étions pas présents, même s'il y a des doutes, mais le fait seulement de croire, le miracle peut se passer dans ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et Jésus, par rapport à l'histoire, Jésus est venu pour sauver l'humanité. Nous devons faire des séminaires pour vous dire pourquoi Jésus est venu sur la terre. Nous devons faire des séminaires pourquoi ce monde existe. Nous devons faire des séminaires pourquoi les gens s'éloignent de Dieu. Nous devons faire des séminaires pourquoi les gens meurent. Nous devons faire des séminaires après la mort, il y a quoi? Nous devons faire des séminaires. Quelle est la mission de Jésus sur la terre? Nous devons faire des séminaires. Pourquoi le nom de Jésus? Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que Dieu, dans son amour, il a vu que l'environnement où nous nous trouvons, l'environnement où nous vivons,
il y a tellement des esprits, il y a tellement de problèmes. Si je laisse ces gens, ils vont se perdre. Alléluia. Nous connaissons dans le livre de Genèse, la Bible dit, avant que Dieu crée l'homme, Dieu a commencé d'abord à créer des conditions qui doivent être favorables à l'homme. Est-ce que vous demandez là? Il a déjà commencé à créer des conditions. Dieu a commencé à créer le jour, la nuit. Il a commencé à créer les lumières, les luminaires. Il a créé la terre. Il a créé l'eau. Alléluia. Tout ça parce que dans la pensée de Dieu, Dieu savait qu'il y aura un homme qui doit venir jouir de ses bienfaits. Dites un amen. Un amen fort. C'est-à-dire dans la pensée éternelle de Dieu, toi tu y es. Alléluia. C'est que si Dieu existe, dans son existence, il savait que toi aussi tu dois exister. C'est pourquoi Dieu ne peut pas te lâcher. Dieu ne peut pas t'abandonner. À tout moment, tu crieras vers lui. Il doit répondre. Parce que s'il ne répond pas, si quelqu'un a la capacité de faire du bien et il ne le fait pas, il commet un péché. C'est-à-dire Dieu ne commettra jamais péché. Alléluia. Est-ce que tu t'imagines, Zambé, Dieu va commettre des péchés? C'est impossible. Alléluia. C'est impossible. Et comme c'est impossible, à tout moment où Dieu a l'occasion de te faire du bien, il doit descendre. À tout moment, il a l'occasion d'intervenir, il interviendra, quel que soit le prix, quelle que soit la dimension. C'est pourquoi un jour, il a vu que le monde allait à la dérive. Alléluia. Amen. Il a vu que le monde allait à la dérive. Il dit non, je dois intervenir pour sauver un nombre de personnes qui sont intègres envers moi. Alléluia. Et ce nombre de personnes, ce n'était pas des milliards. La Bible dit que le monde était déjà dans une situation chaotique. Dieu va aller trouver un homme. Et cet homme-là s'appelait Noé. Alléluia. Il va trouver Noé. Il dit Noé, je regarde. Beaucoup de gens ne me connaissent plus. Beaucoup de gens ont abandonné. Beaucoup de gens n'ont pas compris quelle est ma mission dans leur vie. Alléluia. Maintenant, je vais les éliminer pour commencer avec une nouvelle génération. Est-ce que quelqu'un me comprend? Pour te montrer que l'amour de Dieu ne sera en aucun cas limité envers toi. Et Dieu ne t'abandonnera jamais. Quelle que soit la situation, Dieu trouvera toujours la solution dans notre problème. Alléluia. Dieu va dire à Noé, commence à construire ces bateaux-là. Il lui a donné le modèle. Il dit que ça va contenir combien de personnes, ceci. Il lui a donné le modèle selon les significations, l'orientation. Et Noé, je ne sais pas s'il avait noté à cette époque-là, mais Noé a capté ça dans son esprit. Alléluia. Amen. Il a construit. Et vous savez, ils étaient sauvés. Noé, sa femme, ses deux enfants, ses deux belles filles. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Ils étaient au nombre de combien? 8. C'est-à-dire, même si toi tu refuses, s'il y a un saint, c'est le saint là qui sera sauvé. Si toi tu refuses de prier, c'est lui qui prie, c'est celui-là qui sera exaucé. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Si tu refuses de prier, c'est-à-dire tu te refuses les bienfaits toi-même, tu commets un péché. Il y a beaucoup de gens qui ne s'aiment pas. Il y a beaucoup de gens qui ne s'aiment pas. Il va passer devant un miroir et dire non, je me déteste. Oh, quand tu te détestes, tu commets déjà un péché. Oh, tout péché amène où? À la mort. Alléluia. Oh, quand tu meurs dans le péché, sache que ce qui t'attend, c'est quoi? C'est la condamnation. Dites un amen. Amen. Alléluia. Amen. Tout péché amène à la mort et la sentence pour celui qui commet un péché et qui meurt dans le péché, c'est la condamnation. Or, la condamnation, c'est-à-dire que tu ne verras plus jamais Dieu dans ta vie. Or, la Bible dit l'esprit ne meurt jamais. C'est-à-dire, comme tu es esprit, tu ne mourras pas. C'est pourquoi la Bible dit, Christ nous a rassurés, dit, vous vivrez éternellement. Tu ne mourras pas. Le fait seulement que tu as pris connaissance, tu as vécu dans ce monde, Dieu t'a déjà créé, tu es déjà esprit. L'esprit ne meurt jamais, mais l'esprit vivifie.
Si toi tu crois que tout s'arrêtera dans ce monde, tu es en train de te tromper. Parce qu'après ce monde, il y a encore là la vie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc arrêtez de se limiter. Tu dois savoir qu'il y a une vie qui m'attend quelque part. J'ai un rendez-vous avec le Seigneur quelque part. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, si tu meurs dans le péché, ce n'est pas ta faute, ce n'est pas par la faute de Dieu. Parce que Dieu, quand il a vu Noé, il a dit, construis-moi cette barque. Il a construit. Il dit, commence à appeler les gens. Dites-le, venez. Dieu va descendre par les jugements. Personne n'a crié à Noé. Personne n'a crié à Noé. Venez, venez, personne n'a crié à Noé. Dieu a dit, ok, comme ils ne veulent pas, tourne-toi vers les animaux, appelle les animaux. Les animaux ont compris. Alléluia. Alléluia. Les animaux ont compris. Et ils ont commencé à venir un à un. En couple. Ils sont rentrés et la porte s'est fermée. Dieu lui-même a fermé la porte. C'est-à-dire, si tu refuses d'adorer le Seigneur, même des pierres l'adoreront. Même les arbres l'adoreront. Même le vent l'adoreront. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est-à-dire, le bénéfice de prier et de chercher Dieu, ces bénéfices-là, c'est pour toi. Ce n'est pas pour moi. C'est-à-dire, si tu t'aimes, tu dois chercher la face de Dieu. Si tu t'aimes, tu dois venir vers le Seigneur. Si tu t'aimes, tu dois avoir confiance à ce Dieu-là. Parce que Dieu ne ment jamais. Et comme il sait, il nous a dit, si quelqu'un a la capacité de faire du bien et il ne le fait pas, il commet le péché, sache que Dieu ne commettra jamais un péché par rapport à la demande que tu lui soumets. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Il ne commettra jamais péché. S'il a la capacité de le faire, il le fera. Et si même il ne le fait pas, vous savez, deux fois Dieu agit dans la vie de l'homme. C'est le secret que je te donne. Mais je suis en train de t'encourager pendant ces 4 jours. Ne recule pas. Cherche la face de Dieu parce que c'est le temps de miséricorde. Alléluia. Amen. Quand nous parlons de miséricorde, Dieu ne regarde plus. Il devient aveugle, il ferme les yeux. Tout celui qui l'appelle, il a la solution. Alléluia. Amen. Tout celui qui s'approche de lui, il a la solution. Amen. Donc c'est le moment pour toi de saisir cette occasion. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, Noé a appelé les gens, ils ont refusé et Dieu a sauvé Noé et le monde a continué. Dans cette même optique, Dieu a vu que après Noé, il y a eu d'autres choses qui se sont passées. Vous connaissez l'histoire de Sodome et Gomorrhe. Alléluia. Lot a été sauvé avec qui? Lot, sa femme et ses 2 enfants. N'est-ce pas? Ils étaient au nombre de combien? 4. Alléluia. Suivez-moi très bien. À l'époque de Noé, ils étaient au nombre de 8. À l'époque de Lot, ils étaient au nombre de combien? 4. C'est-à-dire, Dieu ne regarde pas le nombre. Mais Dieu regarde celui qui est disposé pour partir. Alléluia. Donc c'est le temps pour toi pour te disposer, pour être avec Dieu. Dieu va regarder la volonté que tu as. L'amour, l'envie que tu as. Et c'est ce qui déclenche le miracle dans la vie de l'homme. Si tu veux voir la main de Dieu, ne regarde pas Ngouloupa. Ne regarde pas le nombre. Ne regarde pas parce que nous sommes nombreux, nous sommes en train de prier. Non. Dieu ne regarde pas parce que nous sommes en train de prier. Dieu te regarde toi. Est-ce que réellement tu comprends ce que tu veux? Est-ce que tu sais ce que tu demandes? La Bible dit, aussi longtemps tu demeureras un enfant. Tu ne recevras rien de Dieu. Vous savez, un enfant, il est dans l'état de la dépendance. Il dépend totalement. Il sait qu'il y a quelqu'un qui va me donner. Il y a quelqu'un qui va faire ça pour moi. Il y a quelqu'un qui va s'occuper. Maintenant, Dieu n'aime pas des gens comme ça. Dieu aime des gens qui ont la conscience. Conscience n'a eu ça nini et ça. Alléluia. Quand tu regardes ta vie, tu regardes l'histoire de ta vie, tu regardes depuis ta naissance, tout ce que tu as traversé, de moments difficiles, de moments peut-être de joie. Tu regardes, il y a des rebondissements, des hauts et des bas. Tu regardes ta vie. À un certain moment, il faut dire stop. Je dois regarder. Est-ce que je peux continuer toujours comme ça? Qu'est-ce que j'ai gagné en étant sans connaître Dieu? Essaye un peu ce Dieu-là. Tu verras comment Dieu va faire. Amen.
Ah, j'aime un homme de Dieu à Kinshasa qui disait tout le temps, si votre Dieu ne répond pas, essaye un peu mon Dieu. Alléluia. Essaye un peu le mien. Parce que le Dieu que je te présente, ce n'est pas un Dieu égoïste. Ce n'est pas un Dieu qui abandonne. C'est un Dieu qui respecte sa parole. Amen. Et je suis sûr, si tu le cherches de tout ton cœur, tu le verras. Amen. Alléluia. Amen. Tu le verras et il répondra. Maintenant, ici, dans le livre de Matthieu, la Bible dit que Jésus était dans une maison, invité quelque part. Ah, à l'époque, il y avait même les gens qui ont compris que Jésus, il faut l'inviter chez soi, chez toi, pour que tu sois béni. La Bible dit que Jésus s'est trouvé à Béthanie. Vous savez, Béthanie, c'est la ville qui est juste avant la ville de Jérusalem. Alléluia. Amen. Du côté où Jésus venait. Parce que sa destination était d'aller à Jérusalem pour monter à la croix. Maintenant, dernier rempart, c'est-à-dire l'endroit où il terminait, il a déjà tout pris. Tout devait se passer à cet endroit-là. Alléluia. Amen. La Bible dit, il était invité chez un monsieur qu'on appelle Simon le lépreux. C'est-à-dire, il était lépreux, mais comme il a rencontré Christ, il était guéri. C'est-à-dire, Simon a vu la main de Dieu. Ah, ce n'est pas le pasteur Simon. Peut-être c'est lui, et lui aussi il a vu la main de Dieu. Alléluia. Amen. Parce qu'il a rencontré Jésus. Il avait dit, personne ne peut rencontrer Christ et rester les mêmes. Amen. Tu ne resteras jamais. Si réellement tu l'as rencontré avec un cœur pur et reconnaissant, tu verras que ta vie va changer. Amen. Simon, après la guérison, un jour nous parlons du mystère de Simon le lépreux. Après la guérison, il a dit non, maître, comme tu vas entrer en Jérusalem, j'aimerais que tu viennes un peu chez moi, je puisse t'accueillir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, comme je vous dis, c'est l'état de grâce. Simon a bénéficié de cette grâce-là, ces jours-là. Et comme il était à Béthanie dans la ville et dans la maison de Simon, la Bible dit que les gens ont su que Jésus est ici. Ils ont su que Jésus était dans la maison. Les gens commençaient à fuir. Ils venaient de gauche et de droite. Alléluia. Mais une femme de distinction, dis avec moi femme de distinction. Femme de distinction. Une femme de distinction. Elle a compris qu'elle avait des problèmes dans sa vie. Elle était mal. Je ne sais pas quelle était sa vie. Est-ce que c'était une prostituée? Je ne sais pas. Est-ce que c'était une criminelle? Je ne sais pas. Est-ce qu'elle était malade? Je ne sais pas. La Bible ne définit pas quelle était cette femme, quel était son travail. Mais la Bible dit que cette femme-là a dit non, je vais aller rencontrer Christ. Alléluia. Amen. Si je loupe cette occasion, peut-être c'est fini. Alléluia. Regarde comment on entre dans l'histoire. Et millénaire après millénaire, on est en train de parler de cette dame. Alléluia. Amen. Elle a dit non, je dois aller chercher le parfum. Où avait-elle trouvé la révélation? Où est-ce qu'elle a trouvé la révélation? Il dit, je vais acheter du parfum. Et la Bible dit que c'était un bon parfum. Vous savez, il y a parfum et parfum, n'est-ce pas? Donc, elle a cherché une bouteille de parfum, un très bon parfum. Parce que quand la Bible dit quelque chose, en martelant d'ici, c'est-à-dire c'était vrai. La Bible ne peut jamais mentir. Amen. Alléluia. Amen. Il dit les parfums existaient. Des prix différents, n'est-ce pas? Mais cette dame est allée chercher un bon parfum. Elle qui n'était pas invitée. Elle n'était même pas la femme de Simon le lépreux. Ni sa cousine. Non. Mais elle a usé de la violence. Alléluia. Elle achète les parfums. Elle arrive à la porte. Vous savez, Jésus marchait avec un ngoulou. Jésus ne marchait pas seul. Hormis les 12 disciples qui l'accompagnaient, il y avait encore 60 disciples qui étaient avec. Sans compter les ramassis et les gens qui venaient tout. C'est-à-dire, quand Jésus s'est déplacé, c'est toute une foule qui était derrière lui. Est-ce que quelqu'un me comprend? Comment cette dame a pu effrayer le chemin pour arriver dans la maison sans que personne ne puisse l'arrêter? Alléluia. C'est-à-dire la dame était déterminée. Dis avec moi déterminée. Déterminée. C'est-à-dire la dame était au bout. Elle savait ça passe ou ça casse. Léo. Donc je dois voir Jésus. Alléluia. Oui. L'état
d'esprit de cette dame, même si Mbeli na kingo bakatanga ou bien bomanga menga na fonamona Jésus. Est-ce que vous comprenez? Amen. Elle était tellement déterminée. Elle a utilisé le sens, l'intelligence, les capacités qu'elle avait pour aller voir qui? Christ. Elle n'est pas venue écouter, aller dire à Jésus que je suis ici, j'ai besoin de le voir. Makamususo raté en haut parce que je tinda batumba de la yo. Alléluia. Au raté en haut. Na vu mutuso balinga le kaliboso na yo yo le kaliboso na koti ke la moninga te. Na vu bayaka mutu na ndenge na ye. Je vais encore parler, frère. Dans la vie, ne laisse personne. Si tu sais que tu peux y arriver, ne laisse personne passer devant toi. Alléluia. Ici, nous avons cette culture, n'est-ce pas? Dès que tu arrives, il faut faire molongo. Hein? Il faut faire molongo. Moi, je suis arrivé devant toi. Si quelqu'un veut passer, qu'est-ce que tu vas le laisser? Non. Tu as droit, tu dis non. Je suis venu avant toi. Alléluia. Maintenant, cette dame, je ne sais pas dans quel mécanisme, quelle alchimie elle a utilisé pour arriver jusque là où Jésus était. Elle ne s'est même pas présentée. Automatiquement, elle a ouvert sa bouteille. Elle est venue jusque dans le corps de Jésus. À cette époque, on peut même dire, écoutez, vous voulez faire attentat, parce qu'on ne te connaît pas. Hein? Une femme étrangère, on ne te connaît pas, tu ne marches pas avec nous. Qui t'a poussé? Qui t'a envoyé? Peut-être c'est du poison. Alléluia. Et quand elle a commencé à verser sur la tête de Jésus, dans ses habits et dans ses pieds, tout le monde était stupéfait. Parce qu'en sentant seulement l'odeur, ils ont dit, mais cette femme, ce n'est pas n'importe qui. Alléluia. Cette femme a des moyens. Cette femme est capable. Cette femme, non, mérite le respect. Jusqu'à ce que les autres commencent à dire, mais non, elle pouvait nous donner, qu'on puisse vendre. Ça pouvait nous rapporter beaucoup d'argent. Regardez, la pensée des gens voyait l'argent, mais la dame voyait la destinée. Alléluia. Quand toi tu regardes les choses terrestres, il y a d'autres personnes qui sont en train de viser l'éternité. Alléluia. Quand toi tu regardes les voitures, les maisons, il y a d'autres personnes qui sont en train de viser la rencontre avec Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. Elle a versé. Et les gens commençaient à parler. Ah, mais c'est elle qui l'a envoyé. Oh, c'est comment ça? Pourquoi ceci? Jésus a dit, mais pourquoi tant de murmures? Pourquoi vous vous apitoyez sur cette dame? Vous ne la connaissez pas. Au moins, elle a compris que je m'en vais à la mort. Je vais aller mourir. Mais elle a préparé, elle m'a embaumé. Alléluia. Elle m'a embaumé. Parce qu'elle sait que l'œuvre que je vais accomplir, c'est pour la sauver elle. Alléluia. Amen. Il y avait même les disciples qui ne savaient pas ça. C'est pourquoi à un certain moment, Christ va dire à Pierre, il dit Pierre, n'a pas eu combien de fois? 3 fois. Lorsque tu seras affermi. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui suivent Christ, mais qui ne comprennent pas le pourquoi et le comment. Ta vie, c'est ta vie, ça t'appartient. Tu veux réussir, tu réussiras. Si tu demandes, on a dit Matthieu 7,7, demandez et il te sera donné. Pour demander, on ne demande pas seulement en français. On ne demande pas seulement en anglais. On demande avec le cœur. Alléluia. Vous savez, toutes les langues qui existent, Dieu attend parce que c'est lui qui les a créées. Demande avec ton cœur. Ouvre ton cœur. Parle avec ton cœur. Parce que la Bible dit les yeux de l'Éternel sont constamment fixés sur les enfants et Dieu sonde le cœur et les reins de ses enfants. Donc Dieu est en train de vérifier ton cœur, il est en train de vérifier aussi tes reins. Vous savez, les reins, la capacité des reins, qu'est-ce que ça symbolise quoi? La capacité des reins. C'est pour filtrer, n'est-ce pas? Il regarde, il filtre. Tout ce qui est mauvais, il les jette à côté. Tout ce qui est bon, il envoie pour que ça continue à te servir. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Amen. C'est très important. Dans ta vie, si tu ne prends pas la capacité, si tu n'arrives pas à comprendre qu'il faut filtrer certaines choses, il faut se séparer de certaines choses, bien aimé, tu vas commencer à pleurer, à pleurer. Te pitoyer chaque jour, te lamenter. Non,
Dieu ne t'a pas créé pour que tu échoues. Dieu n'est pas impoli. Dieu n'est pas ingrat. Dieu n'est pas un bandit pour te faire souffrir. Alléluia. Dieu, s'il t'a créé, c'est qu'il a un plan merveilleux pour toi. Regarde, à l'époque de Noé, il a sauvé Noé. À l'époque de Lot, il a sauvé Lot, n'est-ce pas? À cette époque, il va te sauver. Amen. Alléluia. Amen. Il va aussi te sauver. Mais il te demande seulement que tu puisses prendre ça à cœur. Durant ces moments, ne ferme pas ta bouche. Jésus-Christ n'a pas demandé à cette dame, que veux-tu que je fasse? Mais l'action que la dame a posée a libéré cette dame. Amen. Si cette dame était malade, le fait seulement que Christ va ajouter pour dire ceci. Ah, j'aime ce passage. Il dit, elle a versé, tu peux nous lire cet endroit, pasteur, où on dit que le nom de cette dame, voilà, au verset 12. Oui, oui. En répandant ses parfums sur mon corps, écoutez très bien. Elle l'a fait pour ma sépulture. Recommencez, pasteur. En répandant ses parfums sur mon corps. En répandant ses parfums sur mon corps. Elle l'a fait pour ma sépulture. Elle l'a fait pour ma mort, pour ma sépulture. Je vous le dis en vérité. Je vous dis en vérité, en vérité. Partout où cette bonne nouvelle sera prêchée. Partout, même ici à Metz, à Paris, à Kinshasa, Angola, que ce soit à Johannesburg, partout on parlera de Jésus, de la parole de Dieu. Qu'est-ce que la Bible dit? On racontera aussi en mémoire. On parlera aussi ce que cette femme a fait et on parlera aussi de cette femme. Bien aimé. Est-ce qu'elle a donné des millions? Non. Est-ce qu'elle a construit l'immeuble? Non. Elle a fait un acte qui a marqué Christ. Alléluia. C'est-à-dire, elle a considéré Christ dans sa vie. Peut-être c'était ses économies qu'elle avait. Elle dit, je prends toutes mes économies, je donne à qui? À Christ. Alléluia. Peut-être, je ne sais pas, c'est son parfum préféré qu'elle a acheté pour elle. Alléluia. Par rapport à une soirée, elle voulait aller quelque part, mais elle dit non, je vais donner ça à Christ. Pourquoi? Je ne sais pas. Est-ce qu'elle avait su que Christ va mourir? Je ne sais pas. Dans sa pensée, elle ne savait pas que Christ va mourir. Mais elle voulait seulement faire une action qui est bonne. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Dans la vie, si tu sais faire le bien et tu ne le fais pas, tu commets un péché. Oh, le péché amène à la mort. Après la mort dans le péché, il y a la condamnation. Oh, la condamnation, c'est la séparation éternelle avec Dieu. Tu veux te perdre? Est-ce que tu veux te perdre? Non. Est-ce que tu veux te perdre? Non. Christ t'appelle. Parce qu'il va aller sur la croix. Il est en Jérusalem. Il y a des complots qui se font pour l'éliminer à cause de toi. C'est pourquoi il a dit, nous parlerons de ça. Il dit, mon heure n'est pas encore venue. Et quand l'heure arrive, il dit, laisse-les faire ce qu'ils doivent faire. Parce que derrière l'acte que les gens posent, il y a toujours soit la libération, soit la condamnation. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je ne sais pas quel est le problème que tu traverses. Mais durant ces 4 jours, j'aimerais que tu pries avec moi. J'aimerais que Dieu, comme il ne ment jamais, comme il est derrière sa parole pour accomplir, comme il ne refuse aucun bienfait à celui qui le demande, il va se souvenir de toi. Amen. Il va écouter ta prière. Amen. Il va te répondre. Amen. Mais je te demande, sois décidé, sois conscient, sois déterminé à l'accompagner. Alléluia. Amen. Parce que cette dame, l'action qu'elle a posée, ça a accompagné le jour même, le lendemain, le jour où il va être quoi à la porte, le jour où on va l'enterrer, jusqu'à ce que le jour où il va ressusciter. Est-ce que vous me suivez? C'est-à-dire, chaque action bonne que tu poses, ça accompagne la vie de Christ. Et Christ se souvient de toi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais que nous puissions prier. Que Christ puisse avoir pitié de nous. Amen. Nous voulons marcher avec lui. Nous voulons l'accompagner à la croix.
Parce que l'œuvre que Christ va accomplir, c'est l'œuvre qu'on appelle salvatrice. Alléluia. C'est l'œuvre qui va te libérer. C'est en accomplissant cet acte que ta libération va s'opérer. Alléluia. Alléluia. Amen.